Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, comme on l'avait bien expliqué dans la vidéo précédente, on va parler sur comment se placer sur les moyennes mobiles. Déjà, de base, on a passé tout ce qui concerne la théorie. On a regardé ensemble ce qui concerne les bougies japonaises, ce qui concerne aussi les, les analyses techniques globalement, les supports résistance. On a aussi regardé les figures chartistes, les figures en bougie japonaise. On a regardé les RSI, la MACD et aussi les moyennes mobiles. Et là, actuellement, j'aimerais juste vous montrer qu'avec ce qu'on a appris, on a la possibilité de placer d'ordre grâce en se basant sur tout ce dont on a appris. Pour commencer, là, on va parler des moyennes mobiles. Donc, pour commencer, on va devoir regarder ensemble les règles à suivre pour pouvoir placer des ordres avec les moyennes mobiles. Et ensuite, on va regarder aussi les éléments clés sur lesquels on va se baser pour pouvoir trader avec les moyennes mobiles. On va aussi regarder les conditions d'achat, ensuite les conditions de vente, d'accord? Et on va aussi voir tout ça avec un exemple en mode d'emploi pour voir bien comment employer cette façon de trader avec les moyens mobiles. Et aussi, on va voir ça à la fin avec la mise en pratique, comme toujours sur TradingView, pour voir ça en pratique, comment ça fonctionne. Avant de commencer, j'aimerais juste faire un petit récapitulatif de ce qu'on avait appris sur les moyennes mobiles, parce qu'on avait déjà parlé sur les moyennes mobiles, hein, d'accord? On a vu aussi les différents types des moyennes mobiles. On a vu aussi comment identifier une tendance haussière à l'aide des moyennes mobiles. On a vu aussi comment identifier une tendance baissière à l'aide des moyennes mobiles. On a vu aussi ensemble les règles à suivre pour bien exploiter les moyennes mobiles. Et on a vu aussi tout ce qu'on a appris avec un exemple concret sur TradingView, d'accord? Alors, si vous n'avez encore pas regardé cette vidéo, il faut bien regarder, bien la suivre pour mieux comprendre sur quoi on parle aujourd'hui. Alors, on va se baser sur ces critères, c'est dont on avait appris pour pouvoir prendre d'ordre avec les moyens mobiles. Il faudrait que vous compreniez bien. Si ce n'est pas le cas, je vous invite, avant de continuer à regarder cette vidéo, d'aller bien checker la vidéo concernant les moyens mobiles, revenir sur celle-ci. Après, vous allez bien comprendre de quoi on parle. Pour commencer, on va voir ensemble les règles à suivre pour pouvoir trader avec les moyennes mobiles. Le trader va devoir respecter les conditions suivantes pour trader avec les moyennes mobiles. Premièrement, déterminer la tendance des bases, d'accord? Soit haussière ou bien baissière, d'accord? Alors là, je tiens à préciser qu'on ne va pas trader les trading range, on ne va pas trader la période de consolidation. Ce qu'on va trader avec les moyennes mobiles, en général, on va trader que sur un marché haussier, soit un marché baissier. Après, vous allez savoir pourquoi on trade que sur ces deux marchés. Et pour les marchés haussiers, donc c'est ton prix qui évolue sur la moyenne mobile. Et pour un marché baissier, c'est un prix qui évolue sous la moyenne mobile. Deuxièmement, on va devoir se placer en faveur de la tendance, d'accord, premièrement, ou deuxièmement, sur un retournement. Donc, on a deux façons de se placer avec les moyennes mobiles. Soit on se trade en faveur de la tendance, soit au retournement de tendance. Ça, on va voir ça avec un exemple concret aujourd'hui. Ne jamais trader les moments de trading range, c'est ce que je vous disais un peu plus tôt. Donc, avec les moyennes mobiles, on ne va jamais trader les trading range, on va juste trader soit la tendance haussière ou baissière, ou soit les retournements de tendance. On va aussi toujours placer un stop loss et un take profit, d'accord? Un stop loss et un take profit. Le stop loss, c'est ce qui va nous permettre de sortir du marché si jamais on a tort. Et le take profit, c'est ce qui va nous permettre de sortir du marché avec du bénéfice. Voici les règles à suivre pour bien exploiter les moyens mobiles afin de placer des ordres. Ensuite, on va voir les éléments clés pour trader avec les moyens mobiles. Les éléments clés pour trader avec les moyens mobiles, ce sont les suivants. La position de la courbe. Donc, on va devoir se baser sur les critères suivants pour pouvoir trader avec les moyens mobiles. D'accord? Premièrement, on va devoir se focaliser sur la position de la courbe vis-à-vis de la moyenne mobile longue. On va aussi devoir se baser sur la position de la moyenne mobile courte vis-à-vis de la courbe. On va aussi se baser sur la position de la moyenne mobile longue vis-à-vis de la moyenne mobile courte. Et aussi, on va se baser sur la direction ou bien la pente des deux moyennes mobiles. Ça, ce sont les critères qu'il faut qu'on va devoir analyser bien pour pouvoir bien exploiter cet indicateur. Voilà, ici, un point important à retenir, c'est que grâce aux moyennes mobiles, on va pouvoir se placer sur des retournements des tendances, que ce soit haussière ou baissière, mais aussi sur des continuations des tendances, d'accord? C'est ce que je vous ai expliqué un peu plus tôt. Alors, pour commencer, on va voir comment se placer sur des retournements des tendances.
Et pour comprendre ce qui concerne les retournements de tendance, on va pas tarder là-dessus parce que j'ai déjà fait une vidéo dans laquelle je vous explique bien. Si vous n'avez pas encore regardé cette vidéo, il faut vraiment que vous la regardez pour bien comprendre de quoi il s'agit. Alors, les retournements de tendance, on va commencer par les retournements baissiers, d'accord? Les conditions de vente pour un retournement baissier, ce sont les suivantes. Premièrement, on doit avoir une courbe du prix qui coupe à la baisse la moyenne mobile courte. Deuxièmement, on va avoir la moyenne mobile courte qui évolue en dessus de la courbe, ce qui montre que là, le marché est baissier. Et pour plus de renforcement, d'accord, pour avoir plus de renforcement dans cette théorie, on doit avoir la courbe du prix qui coupe à la baisse la moyenne mobile longue, d'accord? Donc, ici, pour plus de renforcement, ça concerne quoi? Ça concerne le fait que on a un marché baissier qui est établi avec plus de précision, mais plus de renforcement. Donc, ça veut dire que ce marché baissier, ce retournement baissier a plus de chances de continuer sa baisse. Deuxièmement, pour plus de renforcement, on doit avoir la moyenne mobile courte qui coupe à la baisse la moyenne mobile longue. Et ensuite, avoir la moyenne mobile longue qui évolue en se plaçant sur la courbe du prix et la moyenne mobile courte qui évolue en se plaçant sous la moyenne mobile longue, donc entre les prix et la moyenne mobile longue. Donc, on va voir tout ça en exemple concret, vous allez bien comprendre de quoi il s'agit. Premièrement, qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit que ici, on a un marché haussier. D'accord? On a bien établi le marché. Et ensuite, on a la moyenne mobile rapide. La moyenne mobile rapide qui est ici dessinée en rouge. D'accord? Et ensuite, qu'est-ce qu'on doit avoir? On doit avoir un prix qui vient casser à la baisse cette moyenne mobile courte. D'accord? Voilà. Donc, ça, c'est le premier critère. D'accord? On doit avoir les prix, la courbe du prix, d'accord? Ou bien le bougie si vous voulez, qui vient couper à la baisse les moyennes mobiles. Et ça, on voit ici que le marché est haussier et la moyenne mobile, elle est là. Donc, on a la courbe du prix qui vient couper à la baisse cette moyenne mobile. Alors, après avoir coupé à la baisse la moyenne mobile rapide, la courbe du prix doit évoluer sous la moyenne mobile, ce qui fera que la moyenne mobile va évoluer sur, d'accord, la courbe du prix, comme on le voit ici dans cette zone. Désormais, après qu'on ait cassé cette zone des moyennes mobiles, cette ligne des moyennes mobiles plutôt, on a la courbe du prix qui évolue en dessous de la moyenne mobile rapide et la moyenne mobile qui évolue au-dessus, d'accord? Voilà donc ce qui concerne un retournement baissier pour les moyennes mobiles rapides. Alors, pour avoir plus de renforcement, qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit qu'on doit avoir aussi la courbe du prix qui vient casser, comme on le voit ici. La courbe du prix vient casser la moyenne mobile longue, d'accord, qu'on voit ici en bleu, d'accord? C'est la moyenne mobile longue. Et aussi, on doit avoir la moyenne mobile rapide aussi qui vient couper à la baisse cette moyenne mobile longue. D'accord? Et aussi, on doit avoir la moyenne mobile longue qui évolue désormais au-dessus du prix et ainsi que de la moyenne mobile rapide. D'accord? Donc, ce qui fait que la moyenne mobile rapide va évoluer entre la moyenne mobile longue et le prix. Voilà ce qui concerne les conditions des ventes pour un retournement baissier. Alors, concernant les conditions d'achat pour un retournement haussier, les critères sont les suivants. On doit avoir la courbe du prix, d'accord, qui coupe à la hausse, cette fois-ci à la hausse, la moyenne mobile courte. Deuxièmement, on doit avoir la moyenne mobile courte qui évolue désormais, après avoir été coupée par le prix, qui évolue en dessous, d'accord, de la courbe du prix. Pour plus de renforcement, d'accord, on doit avoir la courbe du prix qui coupe aussi à la hausse la moyenne mobile longue. Et on doit aussi avoir la moyenne mobile courte qui coupe à la hausse la moyenne mobile longue. Mais aussi, on doit avoir la moyenne mobile longue qui évolue désormais, après avoir été coupée par les prix, traversée par la moyenne mobile courte, évoluer sous la courbe du prix et la moyenne mobile courte qui évolue en se plaçant sur la moyenne mobile longue ou entre les prix et la moyenne mobile longue. On va voir tout ça avec un exemple concret. Ici, comme on peut le voir, on a les prix qui évoluent à la baisse. D'accord? On a aussi la moyenne mobile, pareil, rapide, qui évolue à la baisse. Du coup, on a les prix qui viennent couper à la hausse, d'accord, la moyenne mobile rapide. Désormais, on voit la moyenne mobile rapide qui évolue en dessous, d'accord, du prix. Donc, on a ici, d'accord, une condition qui est vraiment remplie pour rentrer en achat, tout simplement. Mais pour plus de renforcement, on doit avoir une moyenne mobile longue qui est coupée aussi
par le prix, qui est traversée par le prix, et aussi la moyenne mobile rapide. Ce qui fait que, après avoir été coupé par le prix et la moyenne mobile rapide, la moyenne mobile longue va évoluer en dessous, d'accord, du prix, ainsi que en dessous de la moyenne mobile rapide. D'accord? Désormais, on a la moyenne mobile rapide qui évolue entre les prix et la moyenne mobile longue. Voici les conditions d'achat pour un retournement haussier avec les moyennes mobiles. Désormais, on va voir ensemble comment se placer sur des continuations des tendances, d'accord? Les continuations de tendances, en gros, c'est quoi? C'est quand, par exemple, on a raté les moments où on a eu ce retournement de tendance, on a la possibilité, une fois que la tendance haussière ou baissière elle est établie, de se placer en faveur de ces tendances, d'accord? Donc, les conditions de vente pour une continuation des tendances baissières, ce sont les suivantes. On doit voir, premièrement, la courbe du prix qui rebondit à la baisse, d'accord, sur la moyenne mobile courte. Donc, ici, on a un marché baissier et on a une moyenne mobile qui fait office d'une résistance. On doit aussi avoir la moyenne mobile courte qui évolue en dessus de la courbe du prix et en dessous de la moyenne mobile longue, d'accord? On a, troisièmement, la moyenne mobile longue qui évolue en se plaçant sur la courbe du prix. D'accord? Et les stop loss, dans ces cas, est placé en dessus de la moyenne mobile courte. On va prendre ça comme référence. Cette situation, comme on peut bien noter ici, peut représenter une opportunité de se placer si on avait raté les moments de retournement des tendances tout au début. D'accord? Comme je vous l'avais expliqué un peu plus tôt, ou de renforcer son placement sans enfreindre les règles de son money management. Renforcer son emplacement, c'est quoi? C'est que si jamais vous êtes rentré, vous avez la possibilité et l'opportunité de bien placer, d'accord, au début du retournement des tendances. Si vous voyez ces conditions de vente sur une continuation des tendances baissières se placer, donc vous pouvez rentrer encore une fois et renforcer encore votre position si jamais ça ne fait pas en sorte que vous enfreindrez la règle de votre money management. Donc tout ça va dépendre de votre money management. Les conditions de vente pour une continuation baissière, comme on l'a vu, donc les exemples concrets sont là. On a un marché qui est baissier des bases et on a la moyenne mobile courte qui évolue en dessus, d'accord, comme on l'avait dit, de la courbe du prix, faisant en sorte de résistance. Comme on peut le voir ici, la moyenne mobile courte fait en sorte de résistance ici. Le prix vient rebondir à la baisse sur cette moyenne mobile rapide. Une fois, on a ici encore une fois que le prix vient rebondir sur ces mêmes niveaux, encore une autre fois. Donc ici, les moyennes mobiles font office de résistance, d'accord? Donc ce qui fait que à chaque fois qu'on rebondit, on a une possibilité de placer d'ordre. Pourquoi? Parce qu'on voit bien que les mobiles, elles ne sont pas cassées à la hausse pour un retournement haussier, d'accord? Donc ça montre que la tendance, elle est toujours établie et que les traders pour encore placer des ordres en faveur de cette tendance. On a aussi la moyenne mobile longue qui est là, qui évolue, d'accord, en dessus de la moyenne mobile rapide et en dessus du prix, ce qui montre bien qu'on est dans une tendance baissière. On va voir aussi les conditions d'achat pour une continuation des tendances haussières, d'accord. La courbe du prix doit rebondir à la hausse, d'accord, sur la moyenne mobile courte, ce qui fait en sorte que la moyenne mobile courte devient une résistance. Deuxièmement, on a la moyenne mobile courte qui évolue en dessous de la courbe du prix et au-dessus de la moyenne mobile longue. Troisièmement, on a une moyenne mobile longue qui évolue en se plaçant en dessous, d'accord, de la courbe du prix. Et quatrièmement, comme toujours, le stop loss est placé en dessous de la moyenne mobile courte, comme référence. Et comme on peut le voir ici, toujours avec cette même note importante à retenir, d'accord. Et ensuite, on a l'exemple ici, concret, qui nous montre comment c'est placé. Comme on peut le voir ici, donc, on a la moyenne mobile courte qui est là, qui évolue en dessous, d'accord, en dessous du prix, et que le prix vient rebondir à chaque fois sur cette même moyenne mobile. À chaque fois qu'on rebondit, on part à la hausse, d'accord, on rebondit sur cette même moyenne mobile. Et en aucun cas, on casse la moyenne mobile à la baisse. On n'a pas non plus le prix qui évolue en dessous de cette moyenne mobile. Donc, ce qui montre que voilà, on a la moyenne mobile qui est là, qui converge avec le temps, avec la tendance, d'accord. On a le prix qui est la hausse, la moyenne mobile qui est la hausse, qui fait office de support. Alors ici, on a la moyenne mobile rapide qui est là, qui évolue en dessous du prix et en dessous, d'accord, de la moyenne mobile rapide.
D'accord? Donc, voilà les conditions d'achat pour une continuation des tendances. Si jamais vous avez raté le tout début de la tendance, vous avez la possibilité de vous placer en cet rebondissement qui montre que on a la continuation des tendances qui est établie. Donc là, le stop loss, vous allez toujours le placer sous la moyenne mobile ici pour l'achat. D'accord? Et pour la vente aussi, ça va être toujours sur la moyenne mobile. Alors, ici, pour finir, on a eu des notes importantes à retenir. La première note, c'est quoi? C'est de ne jamais se baser que sur une seule source pour se placer. Vous n'allez jamais vous baser seulement sur ces critères pour pouvoir analyser les marchés et placer d'ordre. Non, il faut toujours avoir plusieurs sources de confirmation, d'accord? Certes, il ne faut jamais avoir trop de sources de confirmation. Comme on le dit toujours, trop de confirmation tue la confirmation. Donc, on n'aura pas besoin de trop de confirmation, sinon non plus. Donc, on peut avoir plusieurs autres confirmations qui nous montrent l'établissement de la tendance ou bien qui nous montrent le retournement des tendances. Après ça, on va pouvoir se baser, on va pouvoir placer d'ordre en se basant sur ces différents critères qui nous confirment cette source. On doit aussi deuxièmement respecter les règles et conditions d'entrée en position, comme je vous l'avais expliqué tout au début. Toujours déterminer la tendance des bases avant de se placer. C'est vraiment très intéressant. Parce que si vous ne connaissez pas la tendance des bases, vous n'allez pas savoir si je dois me placer sur une continuation des tendances ou bien sur un retournement des tendances. C'est très important de savoir la tendance des bases. Le stop loss sera toujours placé sous la bougie en question pour un achat. La bougie qui vient, d'accord, clôturer au niveau de la moyenne mobile courte, d'accord, on a deux options ici. Soit on place le stop loss sous la bougie. Si par exemple je rentre une bougie comme on a vu avec les signaux en bougie. Si en plus on a des bougies qui nous montrent de retournement de tendance, à partir de là j'ai deux options. Soit je place sous la bougie en question, soit je place sous la moyenne mobile, d'accord, rapide. Ça c'est pour un achat. Et pour une vente aussi c'est pareil. On a la possibilité de placer sur la bougie en question, d'accord, ou soit sur la moyenne mobile lente. On a aussi les take profit qui sera placé à un niveau qui donne un risque reward de minimum 2. D'accord. Le placement du stop loss doit être dans minimum avec un risque reward de 2. C'est avec ce niveau qu'on va placer les take profit. Alors, une fois qu'on a regardé en détail la théorie, passons directement à la pratique. Et là, vous allez voir comment vraiment analyser les marchés avec les moyennes mobiles et comment placer d'ordre avec les moyennes mobiles, etc. On va tout ça voir en pratique sur TradingView et pour tout de suite. Alors, pour continuer avec les exemples concrets, rendez-vous sur TradingView. Ici, on est face à une paire de devises dollar américain face au franc suisse, USD CHF. Et bon, pour commencer, on va voir ensemble les retournements baissiers grâce aux moyennes mobiles, comme on a vu aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on avait dit au début? Au début, on avait dit de bien analyser les marchés et trouver la tendance des bases. D'accord? Donc ici, pour commencer, on va établir la tendance des bases. On peut dire qu'on est ici, on est face à un trading range. On a dit qu'on ne trade pas les trading range. Mais par contre, qu'est-ce qu'on devrait trader? On devrait trader les mouvements haussiers. Donc on devrait trader les marchés haussiers. Pour commencer, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir juste ici. Bon, à l'aide du graphique, on pourra bien voir qu'on ici, on est face à un marché qui est haussier, avec des hauts de plus en plus hauts, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'il nous faudrait ensuite? Ensuite, il nous faudrait bien analyser les marchés, d'accord? Une fois qu'on trouve la tendance des bases, qu'est-ce qu'on voudrait avoir? On voudrait utiliser les moyennes mobiles. On va commencer par les moyennes mobiles rapides. On voit ici que la moyenne mobile rapide est là, d'accord? Elle est sur une période de 24 et la moyenne mobile 50, elle est sur une période de 50. Alors, la moyenne mobile rapide est là, d'accord? Dans une période de 24, il calcule les fermetures et la moyenne mobile rapide est là et calcule la fermeture aussi, mais dans une période de 50, d'accord? Voilà. Donc ici, je vais commencer par la moyenne mobile rapide. Donc ici, avec la moyenne mobile rapide, une fois qu'on l'a ajouté, on voit bien qu'ici, on a la moyenne mobile rapide qui est là et les prix qui évoluent à un moment donné en dessus de cette moyenne mobile. Mais après, on a le prix qui vient couper cette moyenne mobile à la baisse. Par contre, qu'est-ce qu'on a ici? On a ici aussi une baisse, ici, une rupture ici de la moyenne mobile, d'accord? Donc, ça veut dire quoi? Ici, ça veut dire que cette théorie, comme toute autre théorie dans ce qui concerne l'analyse technique en trading, ne marche jamais à 100%. Ici, on voit un bon exemple, d'ailleurs, un bon exemple sur une cassure, une fausse cassure, d'accord? Ça veut dire qu'on a cassé, certes, la moyenne mobile rapide,
mais on n'est pas encore parti à la baisse. Par contre, les marchés à monter, d'accord? Mais on va pas se baser que sur ça pour trader, d'accord? Qu'est-ce que nous, on voulait voir après ça? On voulait voir, certes, on pris la courbe du prix qui casse à la baisse la moyenne mobile, comme on la voit ici. Non seulement on voulait avoir ça, on voulait avoir aussi une moyenne mobile qui évolue, d'accord? Désormais, comme on le voit ici, en dessus du prix. D'accord? Ça, on la voit ici. Mais par contre, ici, on ne la voit pas. Ici, on ne voit pas une moyenne mobile qui évolue. Donc ici, on a le prix qui est cassé, à réintégrer encore une fois la moyenne mobile directement. On n'a pas une moyenne mobile qui évolue comme on le voit ici, en dessous, d'accord? En dessus de la courbe du prix. D'accord? Voilà pourquoi il faut bien respecter les règles. Et ensuite, qu'est-ce qu'on voudrait avoir? On voudrait avoir la moyenne mobile longue. D'accord? Voici la moyenne mobile longue en bleu. Qu'est-ce qu'on voulait avoir avec la moyenne mobile? On voulait avoir les prix qui viennent casser aussi à la baisse la moyenne mobile longue, comme on le voit ici. Et aussi la moyenne mobile rapide qui vient casser à la baisse la moyenne mobile longue, comme on le voit ici. D'accord? Et le prix qui vient évoluer désormais en dessous de la moyenne mobile longue et en dessous aussi de la moyenne mobile rapide. Et la moyenne mobile rapide doit évoluer entre la moyenne mobile longue et la courbe du prix. D'accord? Voici un exemple vraiment concret sur comment se placer avec les moyennes mobiles. Ici, si on était un peu précipité et qu'on s'arrêtait juste à voir que voilà, le prix, ça vient de casser ici, j'y rentre directement, je ne vais pas analyser plus. Donc là, on allait se taper la gueule. Pourquoi? Parce que le marché nous aurait donné tort. Mais par contre, si on aurait dit, voilà, donc la stratégie concerne atteindre la moyenne mobile rapide, comme on la voit ici, d'accord? Et on n'a pas encore eu la cassure de la moyenne mobile rapide, on a aussi non plus les prix qui évoluent en dessous de cette moyenne mobile rapide. Donc, ça serait un peu compliqué pour moi de trader. Et moi, je ne trade pas parce que les conditions ne sont pas remplies, tout simplement. D'accord? Donc, voilà un exemple sur un retournement baissier. Et pour un deuxième exemple, ici, on va voir sur la paire de devises USD CAD. On est toujours sur un jour, hein, d'accord? Chaque bougie ici, ça correspond à un jour. Et on va voir ici en exemple sur un retournement haussier, d'accord? Qu'est-ce qu'on voulait voir ici? Déjà, de base, on voulait analyser bien les marchés et voir la tendance des bases. La tendance des bases ici, dans cette paire de devises, elle est baissière parce qu'on voit ici que le marché, vraiment, il est baissier. On utilise ici pour commencer la moyenne mobile rapide. La moyenne mobile rapide est là. Qu'est-ce qu'on voulait voir? On a dit qu'on voulait voir un marché qui vient couper à la hausse la moyenne mobile rapide. D'accord? Donc ici, on a cette structure qui vient de se passer ici. On a le marché qui vient couper à la hausse, d'accord, la moyenne mobile rapide qui est là en rouge. Et deuxièmement, on a la moyenne mobile qui vient évoluer en dessous du prix, d'accord, pour un retournement haussier. D'accord? Voilà. Qu'est-ce qu'on voulait voir ensuite? On voulait voir ensuite quoi? La moyenne mobile longue qui est là, qui vient d'être cassée aussi, non seulement par le prix, ici, mais aussi vient d'être traversé par la moyenne mobile rapide. Donc les critères ici sont remplis. On voit ici qu'on a des corrections qui sont vraiment brusques, qui vont vraiment venir casser à la baisse encore une fois pour revenir, rebondir encore. Ça arrive dans le trading. Donc ça, c'est une correction, mais la correction elle était vraiment brute qu'on a dû sortir de la zone de la moyenne mobile. Mais ça ne remet pas en cause la tendance haussière, d'accord? Donc ici, on a les prix qui évoluent désormais en dessus, d'accord, de la moyenne mobile rapide. Non seulement en dessus de la moyenne mobile rapide, mais aussi en dessus de la moyenne mobile longue. Et on a ici la moyenne mobile rapide qui évolue entre la courbe du prix et entre la moyenne mobile rapide. Alors, on va aller sur un autre exemple, sur la continuation des tendances. Alors ici, on est face à euro-dollar, donc USD. Ici, on va voir ensemble l'exemple d'une continuation des tendances haussières et une continuation des tendances baissières. Pour commencer, on va voir ici une continuation des tendances baissières. Pour commencer, on avait dit qu'on doit avoir la courbe du prix qui évolue en dessous, d'accord, de la moyenne mobile rapide, d'accord. Et cette moyenne mobile rapide doit faire office d'une résistance sur laquelle les prix vont venir rebondir, comme on peut le voir ici, sur plusieurs reprises. Le prix vient rebondir sur cette même moyenne mobile et qu'à chaque fois qu'on rebondit sur cette même moyenne mobile, on part à la baisse. D'accord? Donc, on a les marchés qui est baissier, la tendance du marché de base qui est baissier, d'accord? Ici, on a la moyenne mobile qui vient faire office de résistance après avoir été cassé par là, d'accord? Si on avait raté cette structure qu'on voit ici, on a la possibilité de se placer là,
On a la deuxième possibilité de se placer ici. On a un troisième rebondissement ici. Ici, on a une consolidation au niveau de cette même moyenne mobile, mais à la fin, le prix a fini par rabaisser, d'accord? Ici aussi, on a une opportunité. Voilà donc ce qui concerne les moyennes mobiles rapides qui font office de résistance pendant une tendance baissière. Et c'est le même cas quand on voit ici, une fois qu'on a franchi, d'accord, cette moyenne mobile à la hausse, on a ici les prix qui viennent rebondir à chaque fois sur ces mêmes niveaux des moyennes mobiles, d'accord? Donc c'est ça qui montre que même si on a raté le début, d'accord, du retournement haussier, on a la possibilité de se placer sur des continuations du marché, d'accord? Dans ces cas, comme dans tout autre cas, sur un achat, comme je vous l'avais dit, on va toujours placer les stop loss. Les stop loss, on les place sous la moyenne mobile, d'accord? Et le take profit, on les place dans un niveau au minimum de 2. D'accord? Minimum, ça c'est un minimum. Ça ne veut pas dire qu'on va se placer obligatoirement avec un ratio de 2. Non. On peut avoir un ratio de 3. On peut avoir un ratio de... D'ailleurs, ici, cette opportunité nous a donné un ratio vraiment, risque ratio qui est vraiment très élevé. Hein. Voilà, donc ici, on a un ratio de 13. Hein. Mais ça va dépendre encore une fois de la stratégie de quelqu'un, du management de chacun. Donc ici, on a un bon joli risque ratio. Donc ça veut dire que si vous risquez 1% de votre capital, vous avez la possibilité de gagner 13%, d'accord, de votre capital. Donc en gros, c'est ça. Et pour les marchés baissiers, ça va être pareil. Hein. Ça va être pareil comme on le voit ici pour la continuation baissière. On a ici cette opportunité qui est là, d'accord, rebondissement ici. On place le stop loss en dessus, d'accord, de la moyenne mobile rapide et le take profit minimum, on a au minimum, on doit jamais dépasser à la baisse les niveaux de 2. Il faut qu'à chaque fois qu'on place une position, on doit toujours avoir minimum un risque ratio de 2. Après, le maximum, c'est, voilà, donc ça va dépendre de l'analyse technique en général. Mais ici, on voit bien que bon, si on aurait fait, on aurait pu avoir un risque ratio de 13 ans. D'accord? Donc, c'est vraiment très intéressant. Pourquoi pas? Donc, c'est une stratégie qui marche. Vous pouvez essayer de votre côté. Et voilà, donc, c'est dont je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a beaucoup plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et abonnez-vous. Et on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo, la famille. Ciao.